Oh. On a un invité Skype. On va répondre puisqu'il nous appelle. On a cette semaine Guillaume Hamel qu'on a déjà reçu à l'émission VJ en coulisses, qui a son blog guillaumehamel.com, et à chaque semaine, il regarde VJ en coulisses, et il y a toujours plein de commentaires sur son blog. Donc, on l'a réinvité cette semaine à venir nous voir et nous donner ses opinions. Allô, Guillaume? Est-ce qu'on entend Guillaume? C'est en train de connecter. Technologie. Oui. Rapide. Pas assez vite pour moi, cette affaire. Ben non, mais c'est du 14K. Bon. Guillaume, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Problème technique, j'ai eu peur. Ben non, c'est correct. T'étais sur la pastille d'illumination, on a décidé de te rappeler. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être un thème de ce temps-ci, là, dans la famille. As-tu écouté le gala ce soir? J'en ai vu des bouts. OK. Qu'est-ce qu'on pense de l'illumination surprise ou quelque chose auquel il fallait s'attendre? Ben, personnellement, si j'avais eu à prendre une décision, j'aurais pas été surpris. Parce qu'ils disent tout le temps trop, c'est comme pas assez. Mm-hmm. Mais, d'un autre côté, Carl, il me surprend. Je m'attendais pas à ce que Carl soit si bas, par contre. Okay. Soit si bas ou si bon? J'ai pas bien compris. Bas dans les, okay. Dans le nombre de votes. Et Stéphanie m'a surpris parce que c'est peut-être celle qu'on a vu le moins. Côté vidéo, côté promotion personnelle, et heureusement pour elle, ça l'a pas affecté plus qu'il faut. Est-ce que tu penses que c'était juste du comité de mettre les deux gens sur la pastille qui avaient le moins de votes? Est-ce que ça a de l'allure? À chaque semaine, on dirait que les règles changent toujours et on sait jamais qu'est-ce qu'il va avoir l'autre bord du coin. Est-ce que c'était la bonne chose à faire cette semaine? Certainement, parce qu'il faut comprendre une chose, je crois Philippe Filmu qui avait dit ça au début dans, je pense, le deuxième gala. À la base, le Mojo, c'est quoi? Ben, c'est un véhicule promotionnel pour la station, pour le commanditaire, pour aller rejoindre un public cible. Si t'es pas aller rejoindre le public cible, ben, fais pas de show tant que ça. Bon point. Est-ce qu'on veut juste de la flamboyance ou on veut quelqu'un qui a du contenu? Tu sais, parce que, qu'est-ce que toi, t'aurais le goût de voir? Encore là, c'est un peu une question à deux volets, parce que un Mojo, on regarde exemple, ce que toi, Patrick, tu fais, ou ce que Mathieu Dorion a fait, ou Fanny Lefort, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps devant la caméra. Donc, il faut une certaine flamboyance, parce qu'il faut pas être fade, mais d'un autre côté, c'est pas quelqu'un qui est devant la caméra, qui anime une émission à chaque fois. Donc, c'est pas ce qui est le plus nécessaire. C'est un peu trouver le juste milieu, une bonne balance, si on veut. Okay. Puis tu penses c'est quoi les attraits que cette personne doit avoir? Ouais, c'est quoi les qualités pour toi essentielles, là? Faut être vif d'esprit, faut être capable de patiner rapidement. On l'a vu dans les défis cette semaine, quand quelqu'un est plutôt non coopérant. Faut pas avoir l'air d'un pantin ou quelqu'un qui perd ses moyens. Faut être capable d'être vif d'esprit. Une personne comme Tatiana a ça à merveille. On l'a vu dans son débat il y a 2 semaines avec Paul Rivard. Par contre, faut aussi maîtriser son contenu. Ça, c'est un thème qui est récurrent. Est-ce que tu penses que parmi les 6 candidats qu'on a, on a notre prochain VJ Mojo parfait ou on a le meilleur prix de consolation, disons? Il y a jamais personne qui est parfait. Je veux dire, même Nicolas Ouellet, qui était moi personnellement mon favori, n'était pas parfait. Par contre, je crois que si on peut appeler ça une consolation, on va dire que c'est une consolation que ben les gens aimeraient bien avoir. C'est une bonne consolation. Parmi les candidats, qui représenterait de plus près, dans le fond, là, ton idéal? Mon idéal, en ce moment, ça serait... OK, t'as le droit de faire un mix entre 2 candidats. Un mix, prendre des caractéristiques d'un, mélanger avec l'autre. Je dirais l'effervescence de Fred, mais un petit peu moins avec la vivacité de Tatiana. Donc, on pourrait faire une espèce de clone des deux, ça pourrait être pas pire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça serait bien. Guillaume, je sais que tu écoutes l'émission depuis les tout débuts. Depuis 7 semaines, c'est qui, d'après toi, le candidat qui s'est le plus amélioré? Puis si on continue avec cette courbe-là, qui pourrait être la personne là, qui vraiment prend les formations et puis développe ses talents, disons? Je dirais que Tatiana, elle avait parti quand même forte, mais suite à son Vox Pop, elle avait pris une petite drop malheureusement, et c'est énormément amélioré. C'est depuis aussi la critique de Fred Caron. C'est beaucoup amélioré. Carl s'est énormément amélioré. Par contre, on dirait que dans certains défis, il semble avoir un peu plus de misère, mais pourtant, les activités, il s'en tire tout le temps fort bien. Donc, c'est les 2 candidats d'amélioration constante. Y a-t-il quelqu'un à tes yeux que tu pensais vraiment qu'il allait être fort et puis qui cesse de te décevoir?
C'est des grosses questions Mais qu'on ouais, pose à Vidy en coulisses, hein. Je venais de dire quelqu'un, mais malheureusement, je risque d'avoir la famille qui m'aimera pas. Je parlais de ma cousine Fanny, en fait, qui est encore participante. Je connais son potentiel et je crois que la nervosité peut-être là, elle l'atteint un petit peu plus parfois qu'elle le croyait. Okay. Là, cette semaine, il y a quand même une twist intéressante dans l'appartement. As-tu vu la fin du gala? Non, malheureusement, j'ai dû quitter parce que j'avais un petit stress là, comme quoi que la connexion entre nous deux marcherait peut-être pas. C'est que j'essaie de checker ça. Là. Josiane, la twist du gala, on peut en parler, hein? Ben oui, pour la présentation, dans le fond, c'est que les équipes... je te dis ça aussi à toi, Guillaume, hein, information, les équipes, il va y avoir 2 équipes de 3 candidats qui vont aller faire une présentation à l'autre gala de la disque le 26 octobre au Metropolis à 19h30. Et là, c'est ça, dans le fond, il va y avoir 2 équipes qui vont choisir l'une des 2 équipes, là. Durant le week-end, ouais, on va choisir l'appartement va être divisé en 2. L'appartement va être divisé en 2, mon Guillaume. Excellent, c'est ça qu'il faut. Il faut une compétition, là. La compétition de plus en plus féroce. Puis ça va rendre moi mon travail encore plus dur, puis ça va rendre leur travail plus dur, puis écoute, y a rien de facile dans la vie non plus, là. Toi, tu continues à écouter, t'écoutes ça sur Internet tous les week-ends, hein? Oui, ben je travaille de la maison les fins de semaine, donc je triche un peu, je fais 2 choses en même temps, mais sinon je continue à checker ça sur Internet, le stream, le plus que je peux, là. Cool. Et on peut toujours voir tes opinions sur ton blog guillaumamel.com. Merci vraiment beaucoup d'avoir été notre invité parce que tes opinions sont toujours très pertinentes. Puis des fois, tu dis des choses que nous, on peut pas dire. Fait on aime ça t'avoir. Ben, c'est un peu le rôle des invités en général, hein, de mettre un peu de piquant. Là, qu'on va te transmettre avec tous nos commentaires, là, qu'on veut que tu passes en nombre. Pas de problème. C'est pas vrai. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Pas de problème, à plus tard. Bye bye.